Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici le sommaire. La crise qui caractérise la société Transco, le chef de l'État a instruit la chaîne des dépenses publiques pour qu'elle soit libérée en procédure d'urgence, les arriérés ainsi que tous les avantages revendiqués par les agents de cette société. Le bus Transco devrait reprendre le trafic dès ce mercredi 30 janvier comme d'habitude. Le secrétaire général du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, a été désigné comme président par intérim de ces partis, une décision prise par le président de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est depuis 2 ans que la route Ouangata est dans un état de délabrement très avancé. À entendre les usagers de cette route, les députés provinciaux n'ont pas parlé de cet état de route au Parlement pour que les autorités compétentes puissent la réhabiliter. Et pourtant, cette voirie, une fois réhabilitée, va aider les conducteurs des véhicules à arriver à la destination, expliquent les habitants. Ça fait plus d'1 année, plus de 2 ans qu'elle est dans cet état que vous voyez. Nous sommes en train de déplorer cet état des choses. Nous avions à son temps demandé à l'autorité municipale de pouvoir venir nous arranger cette route. nzela ezala kobeba nzela oyo biso ntango toyaki bana mike nzela ezalaka boye te mais bato bazalaki oyo babeto bafutaki badepute wana ifale balobelaka mpona nzela gouvernement asala nzela yango bali kolobela yango te mais esengeli nzela oyo ebonga mpo yali nzela moko principal toyedaka bachauffeur bamituka de façon ke po etunga mpe ntina suka kuna alors soki batika ngo kaka boye nana oya kobongisama balobela nzela oyo de façon ke babongisa nzela eza nzela ezosunga bato na mituka bani soki ambutiage azali boye bakoti na nzela kati bakebendela kote mosusu po bakoma na destination. Nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement provincial qui sera mis en place, travaillera davantage pour que la route Ouangata soit réhabilitée en vue de permettre aux paisibles citoyens d'évacuer librement à leurs occupations. On a annoncé effectivement L'UNICEF lance un appel de 3,9 milliards de dollars américains afin d'apporter une aide humanitaire d'urgence à 41 millions d'enfants touchés par des conflits ou des catastrophes. C'est ce qui ressort de leur conférence de presse tenue ce mardi 29 janvier 2019 à son siège de la Gombe. Selon cet organisme international, plus de 34 millions d'enfants touchés dans des zones en conflit ou des catastrophes n'ont pas accès à des services de protection de l'enfance, parmi lesquels 6,6 millions d'enfants au Yémen, 5,5 millions en Syrie et 4 millions d'enfants en République démocratique du Congo. Ces services comprennent l'ensemble des efforts visant à parvenir et à traiter la maltraitance, la négligence, l'exploitation, les traumatismes et la violence. Le problème humanitaire au Congo est grave et il ne faut pas baisser la garde, nous dit Pierre Lebeu, chargé des missions de l'UNICEF en RDC. Les problèmes humanitaires au Congo sont grands. Comparé à l'année dernière, c'est pire. Comme je vous disais tout à l'heure, le pire est aujourd'hui et le pire est encore à venir. Donc il ne faut vraiment pas rebaisser la garde. Et je pense qu'on regarde les chiffres aujourd'hui, effectivement, 12,8 millions de personnes dans le besoin, c'est énorme. 5,6 millions d'enfants dans le besoin, c'est encore énorme. Et il faut, effectivement, depuis 2, 3, 4 ans, les indicateurs humanitaires sont graves, sont en crise, mais augmentent chaque année. Donc il faut vraiment retenir qu'il ne faut pas baisser la garde. En termes de chiffres, demande de fonds, 60 millions d'argent en plus sont demandés cette année. Nous n'avons réussi malheureusement qu'à récolter 40% de nos besoins l'année dernière. Aujourd'hui, nous parlons de 328 millions
Il faut qu'on les reçoive le plus vite possible pour pouvoir aider tous ces gens-là. Les 326 millions de dollars américains apportera une réponse intégrée et multisectorielle, principalement dans les régions confrontées à des déplacements importants de population et à des épidémies dont la maladie à virus Ebola. Il n'y a pas eu de bus Transco sur le rue de Kinshasa ce lundi 28 janvier 2019 à cause d'un arrêt de travail des agents de cette entreprise. Ils protestent contre la mégestion de leur DG Kirumba qui est à la tête de Transco depuis 4 ans. Le président du syndicat a tenté de faire raisonner ses collègues mais n'a pas réussi. Ils pensent qu'ils sont déterminés en se prenant en charge et n'ont qu'un seul souhait, voir le DG être démis de ses fonctions. C'est en fait la continuité d'une revendication qui n'a jamais trouvé gain de cause. Depuis le temps, il y a les agents qui avaient revendiqué. Il y a même un cahier des charges qui était déposé auprès du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, demandant à ce que M. Kirumba, l'actuel directeur général de Transco, soit démis de ses fonctions. Alors, cette revendication, depuis lors, n'a jamais trouvé gain de cause ni solution. Et au fil du temps, nous avons continué avec le même système. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les agents se sont pris en charge et ils veulent bien que l'actuel DG puisse quitter de ses fonctions, qu'il soit révoqué de ses fonctions. Cette grève a paralysé la circulation car les agents ont même barricadé la route Siforko à Massina. Profitant du changement de régime, Jolino Kassanga, président du syndicat, saisit cette occasion pour féliciter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et lui promet tout leur soutien. Nous présentons nos chaleureuses félicitations et nous voulons rassurer par votre micro au chef de l'État que nous allons l'accompagner pendant son mandat. Le temps est arrivé où Transco doit accompagner le chef de l'État dans son mandat. Pourquoi? Parce que Transco, c'est le miroir du social de la République. Certains agents soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un quelconque retard de paiement de salaire. Biso tozali ba travailleurs à Transco, ba conducteur, tozo réclamer que mbongo ya salaire, tozo réclamer loko moko teme. Soko momo biso lelo awa to sangani boye, to souffrir boye, tozo réclamer départ ya Michel Kirumba. Les agents de Transco invitent le DIRCAP du chef de l'État, Vital Kamerhe, de s'imprégner du dossier. Le président français Emmanuel Macron a, dans une correspondance signée le 28 janvier 2019, félicité son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élection à la tête de la République démocratique du Congo. Il rassure le nouveau président qu'il peut compter sur les soutiens de la France dans la défense de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président français espère cependant que le nouveau chef de l'État congolais va incessamment rouvrir la maison Schengen à Kinshasa. Et enfin, il souhaite maintenir les riches échanges entre les deux populations, à savoir la population congolaise et celle de la France. À ce titre, il espère également à ce que la maison Schengen à Kinshasa soit rouverte prochainement afin que les Congolais puissent se rendre à nouveau en Europe, a-t-il expliqué. Pour rappel, la maison Schengen avait été fermée le 1er février 2018. Cette représentation consulaire est commune à 17 pays de l'Union européenne et à la Norvège. Gérée par la Belgique, elle avait été fermée par les autorités congolaises en réaction à la décision de la Belgique de réorienter son aide à la République démocratique du Congo. La France aura eu des positions ambiguës depuis la proclamation des résultats provisoires par la CENI des élections présidentielles faisant de Tshisekedi président élu, notamment la contestation de ces résultats jusqu'à la demande d'une réunion urgente au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question. Que cachent ces revirements des positions de la France? L'avenir nous en dira plus. Les révoltés de la plume félicitent. Le mouvement littéraire francophone Les Révoltés de la Plume a adressé un message de félicitations au président élu Félix-Antoine Tshisekedi quant à son avènement à la tête de la RDC dans une déclaration lue ce jour par le poète Aris Kassongo. Ces mouvements demandent au chef de l'État de s'impliquer pour le rayonnement de la RDC dans la francophonie. Les révoltés de la plume félicitent vivement le président élu, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son avènement à la tête de la République démocratique du Congo.
Par ailleurs, nous décourageons tous les élans tribalistes qui tentent de fragiliser notre pays. Au chef de l'État, nous demandons de mettre toutes ses forces au service de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. En tant que mouvement culturel, défenseur de la francophonie, nous demandons qu'à la formation du prochain gouvernement, que de compétences et l'amour de la patrie triomphe sur différentes considérations pour les biens des Congolais, avec un regard sur les ministères de la Culture et des Arts qui méritent d'avoir un animateur digne de ses rangs pour promouvoir, protéger l'artiste et son œuvre, ainsi que tous les opérateurs culturels. Nous demandons également au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de s'impliquer personnellement pour le rayonnement de la RDC dans l'espace francophone. La nomination d'un représentant personnel du chef de l'État à la francophonie outillé sur des questions complexes de la francophonie politique et culturelle pour l'intérêt des Congolais. Les mouvements littéraires, les révoltés de la plume, s'engage à accompagner les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le redressement de la République démocratique du Congo. À son Excellence, Monsieur le Président, nous souhaitons un fructueux mandat. La dernière correspondance d'Emmanuel Macron à son homologue congolais suscite des réactions. Francis Moulaja Kabamba, président du mouvement des patriotes pour la démocratie, pense que le monde fonctionne en termes d'intérêt, mais le MPD défendra ceux de Congolais dans sa diversité. Nous savons que toutes les nations du monde fonctionnent à base des intérêts et que pour nous, nous ne sommes pas allés aux élections où nous ne réclamons pas la position de la France, mais nous réclamons la position du peuple congolais qui se sent trahi. Le MPD n'est pas un parti d'origine française, MPD ne défend pas le peuple français, MPD défend le peuple congolais dans toute sa diversité. Quant au message de félicitations à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Francis Moulaja et les MPD n'attendent que la mise en pratique de son programme gouvernemental. Nous concédons à tous ceux qui passent à la longueur des journées d'écrire les bonnes chances, tout ce qu'ils veulent, mais nous pensons que les bonnes chances que nous souhaiterons à quelqu'un, à un président de la République, ce n'est pas cela qui va lui porter chance, c'est son projet de société. Ce sont les acteurs qui mettra en scène qui vont lui porter la chance. Répondant sur les secteurs prioritaires du nouveau régime, les présidents du MPD évoquent le social des Congolais. Pour le peuple congolais, la priorité, c'est le social. Ce peuple a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité. Ce peuple a besoin d'un salaire décent. Ce peuple a besoin de la sécurité. Vous comprenez, ce peuple ne demande pas des immeubles. Face à la difficulté des mobilités observées à Kinshasa, suite à la grève des Transco, il pense qu'il est important que le nouveau dirigeant s'y penche. Ce sont des faits divers que nous ne pouvons pas directement nous penser pour dire que c'est le fait de l'actuel régime ou pas. Non. Nous pensons qu'il est important que ceux qui dirigent le pays s'y penchent afin que le peuple circule librement. Les MPD avaient voté pour le changement radical et continuent à espérer la vérité des urnes. De sauvegarder l'unité nationale. Investiture du nouveau président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi, Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et des Jardins, demande au nouveau président de mettre au cœur de son action la justice et de s'informer davantage sur les diverses revendications lui formulées. La justice élève une nation. Si ce sera correct et juste par rapport à la nation, je crois qu'on va mieux travailler. Bon, il y a beaucoup de priorités. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est essayer d'abord de mettre à jour tous les problèmes qu'on a essayé de militer. Il doit être informé de cela. L'ANJ remet dès lors en surface les dossiers contre la spoliation de l'espace réservé à l'hôpital de Kintambo. Cette partie-là de l'hôpital, c'est comme le Congo, qu'on a coupé une partie. Et que nous osons croire que quand il va recevoir notre lettre, parce qu'on va écrire la deuxième lettre au gouverneur sortant Kimbuta, et puis nous avons écrit une deuxième lettre au président de la République. Dans un autre chapitre, Jean Mangalibi demande aux députés provinciaux de voter pour un bon gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous allons demander aux députés provinciaux. Mais l'intérêt de la ville, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de la mouvance, il y a l'intérêt des Kinois. Alors s'ils doivent voter un gouverneur, qu'ils doivent le faire avec leur conscience. La loi de la République démocratique du Congo ne permet pas à une personnalité qui occupe
les fonctions publiques de pouvoir assumer les responsabilités au sein de son parti politique. C'est pourquoi l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a passé les flambeaux au secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Akabound, au fin d'assumer son intérim à la tête de la dite formation politique jusqu'à la fin de son indisponibilité. Apprécié de la base pour son côté pragmatique et combattant, Kabound représente l'aile radicale de ces partis. Rarement contesté à l'UDPS, Jean-Marc Akabound a été facilement reconduit comme secrétaire général du parti après Félix Tshisekedi Tshilombo ait pris la tête de l'UDPS l'année dernière. Rappelons que Jean-Marc Akabound avait occupé le poste de président intérimaire après le décès de Etienne Tshisekedi Wamulumba. L'élu du Moamba Kabound était de nouveau nommé secrétaire général du parti de la 10e rue, poste qu'il occupe depuis avril 2018. Passation civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo, les défis à relever pour l'effectivité d'un état de droit, la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, après le décès de 3 étudiants de l'université de Lubumbashi et un policier sont là, le point commenté par Maître David Chimonga. Franchement, j'étais agréablement surpris. J'ai suivi cette cérémonie de bout en bout. J'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis dit, enfin, nous avons une passation pacifique du pouvoir. Et pas seulement une passation pacifique du pouvoir entre 2 individus d'un même camp, mais entre un président qui est de la majorité et un opposant qui l'a combattu durant tout son mandat. C'était une équation impossible. Laissez-moi jeter des fleurs au président Kabila. Moi, je pense que les premières décisions qui sont prises par le président de la République, des gels des dépenses de l'État, c'est déjà un signe fort. Et tous ceux qui sont redevables à l'État, tous ceux qui doivent à l'État une somme d'argent, à un certain moment, il y a eu de l'argent qui a coulé, on ne savait pas c'était entre les mains de qui. Si c'est établi, que ces gens répondent devant la justice. Les étudiants congolais ont tout le droit de manifester, mais doivent être encadrés. Suite à cette répression, le ministre de tutelle doit répondre, a soutenu David Chimonga. Est-ce que lorsqu'un étudiant réclame l'eau, l'électricité, ce sont les besoins fondamentaux, élémentaires, primaires d'un étudiant. Un étudiant ne peut pas manquer le courant. Comment va-t-il étudier? C'est l'élite de demain. Et je pense que la revendication des étudiants était fondée. Voilà pourquoi le président a pris cette mesure. Et aujourd'hui, nous avons un ministre qui dit que ce n'est pas lui qui avait pris une telle mesure. Mais moi, je pense que c'est irresponsable de la part du ministre de l'enseignement supérieur, Steve Mikaï. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.